Salut à tous et bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Rigobert du Burkina Faso nous a envoyé une question. Il demande comment puis-je me motiver pour aller à l'église tous les dimanches. Ah là là, ça c'est une question qui mérite une réponse pastorale. Ça fait des années que je suis pasteur déjà et vous savez, presque une fois par trimestre, je fais un enseignement pour rappeler aux chrétiens l'importance d'aller à l'église. Et j'espère vraiment que la réponse que je vais vous apporter vous motivera à aller à l'église tous les dimanches. Et pour cela, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles dans le psaume 122 dès le verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Regardez, tiens, un bonus. Je vais compléter cela avec un passage biblique, Luc chapitre 4. Et vous allez voir. Luc chapitre 4, dès le verset 17. Vous allez voir quelque chose de magnifique. Voilà, donc dès le verset 16 même. Il se rendit, on parle là de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume, vous retenez ça, selon sa coutume. Il se leva pour faire la lecture, ainsi de suite, vous lisez 17, 18, 19, tout ça, mais ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est le fait que c'était dans sa coutume, c'était comme dans ses habitudes, vous suivez, d'aller à la synagogue. Est-ce que vous comprenez? Donc, même le Seigneur allait dans les lieux où les saints se rencontraient, en fait, et c'était dans son habitude. Et d'ailleurs, même, lorsque ses parents le cherchaient à Jérusalem, ils l'ont trouvé où? Ils l'ont bien sûr trouvé dans une synagogue. Et lorsqu'on lit, en fait, le psaume 122, le verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel », on comprend pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu et pourquoi David était l'un des hommes de Dieu qui comprenait bien l'onction et qui a vraiment réussi. Il aimait être dans la maison de Dieu. Et lorsque je regarde aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, je me pose beaucoup de questions. Et j'espère vraiment que ce que je vais vous dire va vous motiver. Vous savez, il y a une sœur en Christ qui nous disait, mais les chrétiens d'aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus du suivi qu'on fait, on fait maintenant du poursuivi. On a l'impression de ne plus les suivre, maintenant on les poursuit, quoi, en fait. Parce qu'en principe, quelqu'un qui aime Dieu, en fait, on n'a pas besoin de le poursuivre pour venir dans la maison de Dieu. Ça, on fait ça au tout début, lorsque on est nouveau converti et qu'on ne comprend pas l'importance de venir à l'église et qu'il faut qu'on change nos habitudes, en fait. Mais je suis étonné de voir des chrétiens, ça fait des années et des années qu'ils sont chrétiens, mais ils ont encore du mal à aller le dimanche matin à l'église. Est-ce que vous comprenez? Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Ça m'embête et parfois j'ai du mal à comprendre. Mais j'ai étudié quand même les causes. J'ai étudié les causes et je vais vous donner des clés sur comment vous motiver à aller à l'église. Premièrement, il faut déjà connaître les raisons pour lesquelles vous allez à l'église. Quelles sont les raisons pour lesquelles un chrétien va à l'église? Parce que si vous ne connaissez pas ces raisons-là, vous aurez du mal aussi à vous motiver. Avez-vous déjà vu un poisson hors de l'eau? Avez-vous déjà vu un marin qui ne va pas en mer? Avez-vous déjà vu un pilote qui n'est pas dans les airs, dans un avion? Si vous voyez toutes ces personnes-là, vous voyez un poisson qui n'est pas dans l'eau, vous voyez, c'est pas véritablement un poisson, vous voyez pas un pilote qui est dans un avion, dans les airs, c'est vraiment pas un pilote. Et comment est-ce que vous pouvez être chrétien et vous n'allez pas dans la maison de Dieu, vous n'allez pas à l'église? Comment cela, en fait? Bien aimé, ça, c'est déjà la logique générale. Déjà, vous allez à l'église pour adorer Dieu avec vos frères. Voyez-vous, il y a la relation horizontale, mais il y a la relation verticale. La relation horizontale, c'est votre relation avec Dieu. La relation horizontale, c'est votre relation avec les autres. Et la relation verticale, c'est votre relation avec Dieu. Vous allez dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur, en fait, pour nourrir votre relation verticale. Mais lorsqu'il y a des frères et des sœurs en Christ ensemble, je peux vous dire que la puissance dans l'adoration, la motivation dans l'adoration est davantage là. Quelqu'un parlait de l'onction corporative lorsque vous êtes dans la maison du Seigneur avec des frères et des sœurs en Christ. Bon, regardez. Vous savez, moi, j'ai tout simplement remarqué que lorsque je suis avec les autres et que je me mets à chanter des cantiques, l'onction et la présence de Dieu
vient plus vite, je la ressens plus rapidement que lorsque je suis tout seul en fait. C'est vrai que vous devez vous débrouiller à ressentir la présence de Dieu lorsque vous êtes seul, parce que la majorité du temps vous devez être seul. Et comme vous devez être constamment rempli du Saint-Esprit, donc vous devez vous débrouiller. Mais n'empêche, Dieu a mis un système en place pour que lorsque vous vous retrouvez entre frères et sœurs à l'église, en fait, la Bible dit dans le psaume des degrés, le psaume 133, je pense, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible nous dit que c'est là où il y a une huile qui coule, c'est là où il y a une onction qui coule. Vous venez à l'église pour adorer le Seigneur et expérimenter un plus grand niveau de l'onction et de la présence de Dieu que ce que vous ressentez à la maison, en fait. Vous venez pour ça, en fait, et c'est important. Ça, déjà, c'est un motif suffisant pour vous motiver. Est-ce que vous comprenez? Moi, déjà, toute l'organisation qu'il y a dans la maison de Dieu, quand je vois les autres prier et adorer, ça me motive, en fait, à adorer. Ça me pousse à adorer. Ça, c'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles j'aime être dans la maison de Dieu, parce que ça m'encourage. Maintenant, l'autre raison pour laquelle vous vous venez dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. Vous venez écouter votre homme de Dieu, vous venez écouter votre père spirituel. Voyez-vous, il ne fera pas des cours particuliers en fait, parce qu'il n'a que 24 heures. S'il faut qu'il vienne dans chacune de vos maisons et que vous êtes à plus de 100, 150, 200, 300, 400 ou 1000 personnes, il ne pourra pas s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous regroupe tous et il vous enseigne la parole, il vous donne le pain de Dieu et c'est avec ça que vous êtes nourris. Vous venez aussi à l'église pour recevoir le pain de Dieu pour vous en fait. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous venez à l'église pour recevoir le réma de votre vie, pour recevoir cette parole dont vous avez besoin pour affronter les défis de la semaine. Et ça, c'est une raison suffisante pour se motiver à venir à l'église. Vous venez aussi à l'église pour communier avec les autres et partager votre expérience. Sachez que les autres frères et sœurs de l'église ont une expérience avec Dieu. Et vous savez, Dieu a fait de nous des êtres spécifiques. Et parfois, la révélation que nous avons, chacun d'entre nous de Dieu, est parfois spécifique parce qu'elle est liée directement à notre vie. Et sans cela même qu'elle sera un sujet d'édification pour les autres frères. Donc, quand vous venez dans la maison de Dieu, en fait, ce sera l'occasion aussi pour vous d'écouter l'expérience, les témoignages des autres, la révélation que les autres ont de Dieu. Ce que Dieu a pu faire avec les autres en fait. Et quand vous écoutez ça, vous vous dites que si Dieu a pu faire ça avec telle personne, alors il peut faire ça avec moi en fait. Ça vous encourage et ça vous motive, bien-aimés. Ça vous encourage, ça vous motive dans votre vie. Vous venez aussi pour partager votre expérience avec les autres. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui sèchent le dimanche à l'église, qui manquent les cultes, je leur dis, mais vous ne savez pas que votre présence est importante à l'église parce que quand vous êtes là, même si vous ne dites rien, même si ce n'est pas vous qui dirigez la louange, même si vous n'êtes pas devant, mais le fait que vous soyez là, moi, ça me bénit en fait. Pourquoi? Parce que chacun de nous à l'église, nous sommes des vases, nous sommes des réceptacles de l'onction en fait. Et parfois, le simple fait d'être là en fait, nous recevons l'onction pour quelqu'un d'autre en fait. Et vous venez à l'église donc dans ce cas pour que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Donc pensez un peu aux autres bien-aimés. Pensez aux frères et aux sœurs que vous pouvez aider. Vous avez des dons en vous. Vous avez des talents que Dieu a mis en vous. Et vous pouvez partager cela en ayant une vie d'église régulière. Est-ce que vous comprenez? En venant dans la maison de Dieu. Ça, ce sont des raisons parce que, vous savez, la Bible dit, on est un corps. Et vous ne pouvez pas être loin du corps. Et en séchant le dimanche, en vous absentant les dimanches occultes, vous allez petit à petit vous éloigner du corps. Petit à petit, vous allez vous éloigner de la maison de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Vous finirez par rétrograder, vous finirez par repartir dans le monde, vous finirez par oublier le Seigneur et votre amour pour Dieu va diminuer. Alors que lorsque vous fréquentez une église, bien aimé, l'amour que vous éprouvez pour Dieu est ranimé. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est un feu en fait.
L'Église est comme un feu et vous êtes comme une branche en fait. Lorsque vous vous connectez à l'Église, vous vous connectez au feu et la branche que vous êtes, la brindille que vous êtes, prend feu en fait. Et ce feu en fait qui est dans la maison de Dieu va vous donner du zèle pour le Seigneur, vous donnera du zèle pour l'évangélisation. Ce feu-là ranimera votre foi. Ce feu-là brûlera vos impuretés. Ce feu-là vous permettra d'avancer dans votre destinée et d'être déterminé, bien-aimé. Donc, c'est important de venir dans la maison de Dieu pour les raisons que j'ai données. Maintenant, vous me dites, moi, je suis découragé, moi, je ne suis pas motivé. Ok, je vais déjà vous parler de votre amour pour Dieu. Comment est-ce que vous aimez Dieu? Parce que vous savez, l'une des façons d'aimer Dieu, en fait, et de démontrer qu'on aime Dieu, c'est en venant dans sa maison. Pour reconnaître que quelqu'un est en train de rétrograder, l'un des premiers signes, c'est le fait que cette personne-là fuit la maison de Dieu et elle fuit les chrétiens. Ça, ne vous leurrez pas là-dessus. Personnellement, ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien. Je vous assure, les gens ont les mêmes techniques de rétrogradation. Ils commencent par s'absenter un dimanche. Et très souvent, ça commence par des raisons légitimes. On s'absente le dimanche parce qu'on doit se préparer pour nos examens, en fait, et on est un peu à la bourre et on veut consacrer le dimanche à réviser. Donc, on révise et on donne cette raison au pasteur. Le pasteur vous dit, bon, ok, juste pour ce dimanche-là, ça peut le faire. Et le dimanche d'après, vous avez terminé vos examens et tout à coup, un de vos cousins vous appelle et un de vos cousins vous supplie de venir l'aider à organiser l'anniversaire de son fils. Et le cousin vous a tellement supplié, vous vous dites, bon, de toutes les façons, c'est aussi une façon pour moi d'évangéliser. Voilà une autre raison encore qui paraît légitime et vous vous absentez le deuxième dimanche. Pendant ce temps, en fait, l'Église est en train d'avancer. Le pasteur est en train de progresser avec l'Assemblée. Et vous êtes en train de rater des grâces, en fait, que l'Église est en train d'expérimenter. Le troisième dimanche, vous vous levez en retard. Le réveil a sonné, mais vous n'avez pas entendu. Il y a quelque chose qui vous dit, mais tu peux rester à la maison. Et comme aujourd'hui, il y a le système des cultes en direct, on se dit, non, on va suivre le culte en direct, on reste à la maison. Écoutez-moi bien, les cultes en direct ne sont pas faits pour récompenser la paresse. Les cultes en direct sont faits pour des personnes qui sont, par exemple, dans les pays où on ne peut pas avoir un culte normal, en fait. Ces pays arabes, ces endroits où les gens n'ont pas d'église réveillée. C'est pour ça que nous faisons des cultes en direct, c'est pour aider ces personnes. Nous faisons aussi des cultes en direct pour aider toutes les personnes, par exemple, qui sont malades et qui ne peuvent pas venir au culte. Est-ce que vous voyez? Elles vont rester là, à la maison, parce qu'elles sont affaiblies devant leur ordinateur et nous les faisons vivre ce que nous vivons dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous ne devez pas rester à la maison, regarder les cultes en direct pour, comment on appelle ça, nourrir votre paresse. Non, vous devez vous motiver. Donc ce troisième dimanche, vous dites, ah ben non, là je suis fatigué. Et vous sentez tout à coup, mais une noirceur dans le cœur, quoi, en fait. Et de toutes les façons, vous avez même l'impression qu'on va vous juger. Vous dites, non, quand je vais arriver à l'église, on va me demander, mais où est-ce que j'étais ces 2 dimanches? Donc ça va vraiment m'embarrasser, je n'ai pas envie qu'on me pose ces questions-là. Et là, vous aggravez votre cas, en fait. Au lieu de couper court à cela et de vous motiver, vous aggravez encore la situation et vous mettez dans un état et une situation complètement embarrassante. Et le 4e dimanche, là, vous avez honte, vous dites non, là, c'est vraiment plus la peine. Et si vous êtes dans une église où vous pouvez faire des dimanches, vous ne venez pas à l'église, on ne vous appelle pas. Raison de plus, ça vous conforte encore plus. Et tout à coup, petit à petit, vous vous éloignez du Seigneur. Ça a commencé par des raisons légitimes. Et puis vous arrivez là à ne plus fréquenter votre église. Sachez que si vous aimez le Seigneur, vous devez être là où il y a des gens qui aiment Dieu. Vous devez être là où il y a la présence de Dieu. Vous devez vous exclamer comme David. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est une réalité et vous ne devez pas la nier. Si vous ne sentez plus l'intérêt, la motivation d'aller à l'église, sérieusement reconsidérez votre amour pour Dieu. Il se pourrait que votre amour pour le Seigneur a baissé. Et oui, l'amour pour Dieu peut baisser en fait. Et vous devez ranimer cet amour pour le Seigneur. Et dans une des lettres du Seigneur Jésus à une des églises, le Seigneur dit, souviens-toi là où tu es tombé, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au tout début, quand tu venais de te convertir, tu venais à l'église, tu venais même à toutes les réunions, tu étais là. Le lundi, tu étais là, le mardi, tu as même frôlé l'activisme.
Tu as même frisé l'activisme. Mais tu étais là parce que tu aimais Dieu, parce que tu étais passionné de Dieu. Donc, si tu n'es plus motivé à aller à l'église, si tu ne peux pas surpasser, en fait, ce goût, ce plaisir de rester le dimanche matin à dormir sur ton lit, en fait, il y a un problème. Ça veut dire que l'amour de Dieu dans ton cœur a baissé et il faut que tu pries pour que cet amour que tu éprouves pour le Seigneur puisse revenir, en fait. Vous savez, il se pourrait aussi que votre amour pour les frères et les sœurs de l'Église a baissé parce que vous avez été blessés. Généralement, il y a des gens qui ne vont plus à l'Église tout simplement parce qu'ils ont été blessés. Ils ont été blessés par un frère, par une sœur à l'Église. Parfois même, ils ont été blessés par le pasteur, en fait. Le pasteur a peut-être été maladroit ou même le pasteur a été correct. Mais bon, comme ces personnes-là sont sensibles, la moindre parole peut les blesser, en fait. Si vous êtes dans une telle situation, j'aimerais vous dire que si aujourd'hui Dieu était en face de vous, en fait, il n'aurait pas du tout accepté toutes vos excuses, en fait. Entrez sur le chemin de la guérison et du pardon. Est-ce que vous comprenez? Dites, je ne peux pas rester dans cet état, en fait. Seigneur, guéris-moi. C'est pas normal que j'éprouve cette chose-là contre mes frères et mes sœurs de l'Église. C'est pas normal que j'ai cette boule au ventre quand je vais à l'Église. Priez pour ça parce que c'est pas normal. Et d'ailleurs, le diable fait en sorte que vous ayez des problèmes avec les gens à l'Église, tout simplement pour vous démotiver. Parce que lorsque une brebis s'éloigne de la bergerie, cette brebis est exposée et le loup peut manger cette brebis-là. Et le lion peut dévorer cette brebis. Et si vous vous éloignez de la maison de Dieu, si le dimanche, vous n'allez plus à l'église, vous êtes exposé. C'est juste une question de temps. Le loup va vous manger. Pour vous motiver encore un peu plus donc à aller à l'église, ayez des amis. Est-ce que vous comprenez? Ayez des amis dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a l'amour agapé, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, mais il y a aussi l'amour philia, qui est l'amour amical en fait. Et vous devez avoir cet amour-là pour certaines personnes à l'église. Il y a des gens qui disent non, à l'église, je n'arrive pas à me faire des amis. Non, c'est un problème. C'est un problème surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde dans votre église. Dès l'instant où votre église a plus de 100 personnes ou même plus de 50 personnes et que vous n'arrivez pas à vous faire des amis à l'église, il y a un problème, vous savez. Il y a le principe de Bob. Écoutez, si Bob a un problème avec tout le monde, le problème, ce n'est pas le monde, le problème, c'est Bob. Et peut-être que c'est vous le problème, en fait. Peut-être que vous avez un problème dans votre caractère et vous n'arrivez pas à le travailler. Et du coup, vous avez des soucis avec des frères et des sœurs à l'église et du coup, vous n'avez pas des amis en fait. C'est à vous de travailler ce problème. Est-ce que vous comprenez? Ce problème de caractère, c'est à vous de le travailler de telle sorte que vous soyez sociable et que vous vous fassiez en quelque sorte accepter dans un groupe de personnes et que vous ayez des amis en fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont trop orgueilleux, des personnes qui ont un sale caractère, qui parlent mal, qui ne sont pas disciplinés dans leurs paroles et du coup, quand ils arrivent à l'église, ils parlent mal à tout le monde et plus personne ne veut être ami avec vous, en fait, avec ces personnes-là. Plus personne ne veut être proche de vous. Et donc ça, tu ne trouves plus des raisons d'aller à l'église, en fait, parce que là-bas, tu n'as personne pour toi qui te motive, en fait. C'est à toi de changer. Laisse-moi te dire que ce n'est pas en changeant d'église que forcément tu trouveras la solution à ton problème. Tu pourras changer d'église et quand tu iras dans cette église-là, tu rencontreras les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun dans cette affaire, c'est toi. C'est vous le dénominateur commun et c'est à vous de faire un travail en vous-même et de pouvoir donc changer. Donc ça, c'est toutes ces raisons-là qui peuvent démotiver quelqu'un. Maintenant, dans le cas où vous êtes un chrétien, vous n'avez pas de problème avec les gens, c'est juste la flemme et la paresse. On va s'arrêter un tout petit peu là et on va parler de la paresse et de la flemme, bien-aimés. Bien-aimés, des gens se sont appauvris dans la vie à cause de ce vilain défaut qu'est la paresse et la flemme. Des gens se sont appauvris dans leur vie spirituelle à cause de ce vilain défaut. La paresse les empêche de prier. La paresse les empêche de lire la Bible. La paresse les empêche de venir à l'église. Lorsque vous pensez à la distance, vous dites « Oh là là, il faut parcourir encore autant de kilomètres pour aller à l'église. » Et parfois, lorsque vous vérifiez, la personne n'a que 20 minutes pour aller à l'église. Mais là, elle commence à s'inventer un tas de raisons. Elle commence à dire « Si j'avais seulement une église à proximité, je serais allé tous les dimanches. » Mais après, lorsque l'église vient s'installer juste à côté d'eux par décentralisation ou par l'ouverture des annexes, ce sont ces mêmes personnes-là qui n'y vont pas. On se rend compte que le problème, ce n'est pas la distance. Le problème, c'est tout simplement la motivation et la paresse.
de la personne. Vous savez, je connais des gens qui parcouraient des kilomètres. Moi, je parcourais des kilomètres pour aller prêcher l'évangile. Et lorsque j'étais à Vannes et que je vivais à Rennes, j'ai fait pendant plusieurs mois 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour aller dans une bonne église. Non, la distance ne peut pas vous empêcher d'aller à l'église. Si vous aimez Dieu, si vous aimez vos frères et vos sœurs, si vous aimez votre église, vous pouvez vaincre cet obstacle de la distance, bien-aimés. Vous savez, ne restez pas dans ce défaut qu'elle apparaisse. Je vous assure, il pourra vous bloquer. J'ai l'habitude de dire que si vous êtes encore esclave de votre corps, si vous obéissez à tout ce que votre corps dit en fait, lorsque ce n'est pas le moment de manger, votre corps dit il faut manger. Lorsque ce n'est pas le moment de dormir, votre corps dit il faut dormir. Lorsque il faut que vous vous leviez pour partir et que votre corps dit non, on va dormir encore un peu, on a eu une semaine tellement difficile, restons encore là, et que vous obéissez à votre corps, vous n'êtes pas différent d'un esclave. Vous êtes esclave de votre corps. Bien aimé, si vous voulez progresser dans les choses de l'esprit, c'est important que vous puissiez soumettre la chair. Est-ce que vous suivez? Dire, tais-toi ma chair, je vais aller à l'église aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas un problème de la chair, parfois c'est tout simplement un problème moral. Dans notre tête, tout à coup, on se sent démotivé. Est-ce que vous suivez? Parfois aussi, c'est un problème d'oppression. Regardez, je vais m'expliquer. Dans la semaine, vous étiez impatient d'aller à l'église, vous étiez motivé et vous attendez avec impatience en fait le dimanche. Et quand le dimanche arrive, on a l'impression que votre cœur a noirci. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus motivé. Il y a quelque chose de bizarre en fait qui vous arrive et tout à coup vous n'avez plus envie d'y aller en fait. Vous avez l'impression que votre humeur a été bizarrement affectée. Il n'y a rien qui le justifie, mais vous le ressentez tout simplement en fait. Bien aimé, quand vous ressentez ça, sachez que vous êtes sous le coup d'une oppression démoniaque parce que Satan ne veut pas que vous allez à l'église. Parce que voyez-vous, le diable sait déjà ce que vous allez recevoir à l'église. Vous savez que le diable peut être au courant de l'activité spirituelle. Lorsque les anges commencent à se mettre en mouvement quelque part, le diable peut soupçonner que non, là, il y a quelque chose qui va se passer. Là, le ciel va bénir ses enfants, en fait. Et il vous empêche, donc il envoie une oppression démoniaque qui amènera une humeur noire et bizarre, une démotivation bizarre qui viendra, en fait. Vous devez tout simplement prendre autorité, dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu me laisses tranquille, je vais à l'église ce matin. Et quand vous le faites, bien aimé, vous vous préparez, vous joignez vos paroles à vos actions. Vous le faites, vous vous levez de votre lit, vous vous préparez et parfois même vous appelez les gens, les frères et les sœurs de l'église pour leur dire, j'arrive en fait. Comme ça, vous liez un peu votre parole pour que vous puissiez vous lever et puis partir. Donc, vous l'avez et vous allez à l'église, bien aimé, vous remporterez des victoires. Voyez-vous, il y a des gens qui ont des sérieux problèmes à ce niveau parce qu'ils sont oppressés par le diable et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont oppressés par le diable. Bien aimé, si vous n'identifiez pas, vous ne discernez pas d'où vient le problème, vous aurez du mal à le vaincre. Je ne sais pas si vous avez pu faire le point avec moi et identifier. Premièrement, ça peut venir de votre manque d'amour pour Dieu. Deuxièmement, ça peut venir des blessures que vous avez par rapport aux gens de l'église. Troisièmement, ça peut venir de la paresse. Quatrièmement, ça peut venir d'une oppression satanique parce que le diable ne veut pas que vous alliez dans la maison de Dieu. Quand vous avez identifié ces 4 types de problèmes qui peuvent vous aider à aller à l'église, bien aimé, je vous assure que vous irez dans la maison de Dieu constamment. Sachez que s'auto-motiver, c'est possible. Oui, c'est possible. S'auto-motiver, c'est possible. Regardez, quand la Bible dit « fortifie-toi et prends courage », le verbe, c'est « se fortifier ». Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui le fais. C'est toi qui trouves le moyen de te fortifier. C'est à toi de trouver les raisons de te motiver à aller dans la maison de Dieu. Moi, dans cette émission, je ne peux que t'aider en te donnant quelques-unes des raisons, mais tu peux trouver beaucoup d'autres raisons. Tu peux trouver, par exemple, la raison selon laquelle, là,
en allant à l'église, le Seigneur a mandaté déjà des anges pour apporter ta bénédiction. Peut-être que tu es en train de chercher un travail. Peut-être que c'est ce dimanche-là que le ciel se met en mouvement pour t'apporter ce travail. Tu te dis, bon, je vais à l'église, je suis célibataire. On ne sait pas. Peut-être que c'est ce dimanche-là où la femme de ta vie viendra, où l'homme de ta vie viendra. Regardez, il y a un frère un jour qui était célibataire et qui voulait vraiment se marier. Et vous savez, il était très régulier à la maison de Dieu. Il venait tout le temps à la maison de Dieu. Et un dimanche, il est venu. Et c'était ce dimanche-là où la femme de sa fille est venue en fait. Et quand il a vu cette fille, il a su que c'était elle. Il a ressenti dans son esprit que c'était elle. Elle était chrétienne. Et bien aimé, aujourd'hui, ils sont fiancés sur le point de se marier. Imaginez un seul instant que ce frère ait séché ce culte-là en fait. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça. Vous vous trouvez des raisons. Vous vous auto-motivez. Moi, par exemple, je ne m'absente pas au culte parce que je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ses bontés se renouvellent tous les dimanches. Je sais que tous les dimanches ne sont pas pareils. C'est peut-être le même bâtiment, c'est peut-être le même prédicateur, c'est peut-être les mêmes personnes qui dirigent la louange. Mais bien aimé, je sais tous les jours que chaque dimanche amène une onction nouvelle dans ma vie, amène une parole nouvelle dans ma vie, et moi c'est suffisant pour me motiver à aller écouter cette parole. Parfois, même si le pasteur utilise, comment on appelle ça, prêche un message que j'ai déjà écouté, bien aimé, dans tout le message, il y a quelque chose toujours qui concerne ma situation, qui concerne ma vie, quelque chose qui est le réma, qui me catapultera à un autre niveau. C'est cela même qui me motive, bien aimé. J'aime beaucoup le Seigneur et je sais que dans sa maison, je peux le rencontrer de façon exceptionnelle. Et je sais qu'il y a une forte présence de Dieu dans sa maison. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis motivé, bien aimé. Et je vous assure que vous pouvez prendre toutes ces raisons pour vous auto-motiver à aller dans la maison de Dieu. Et c'est à vous de le faire, en fait. Les frères et les sœurs de l'Église qui vous encouragent et qui vous exhortent sont là juste pour vous aider. Ce que je suis en train de faire, c'est juste pour t'aider, mais c'est ta responsabilité d'abord. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont un problème avec la flemme et un problème avec cette sorte d'oppression démoniaque qui les empêche comme d'aller à l'église. Père, au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur toute oppression satanique qui veut empêcher, Seigneur, mon frère maintenant d'être régulier à l'église. Père, je viens au nom de Jésus commander à toute flemme, à toute paresse, au nom puissant de Jésus, de quitter maintenant sa vie. Père, je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ sur la paresse, sur la flemme. Père, merci. Parce que mon frère maintenant est régulier dans ta maison. Parce que ma sœur maintenant à partir d'aujourd'hui est régulière dans ta maison. Seigneur, je prie que tu mettes une huile fraîche, une onction fraîche dans leur cœur, dans son cœur, ô Dieu, de telle sorte qu'il se motive à être dans ta maison. Bénis-le lorsqu'il est dans ta maison, Seigneur. Qu'il reçoive en abondance à un point où il est tout le temps motivé et encouragé. Et il s'exclame comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Merci Seigneur. J'espère que vous avez été bénis par cette émission. Je vous dis à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.